C'est un voyage dans l'histoire que nous vous proposons cette semaine dans notre émission Secret Gourmand. Un voyage à Verdun, au cœur de la dernière entreprise spécialisée dans la fabrication de la dragée braquier. Inventée dans la première moitié du XIIIe siècle, aujourd'hui elle est devenue l'emblème des mariages, des baptêmes et des communions. Respect des traditions et savoir-faire régional, voici un secret gourmand à partager. La dragée est née en 1220 lorsqu'un droguiste de Verdun a eu l'idée de tremper son amande dans du miel, amande qui lui servait à décorer ses gâteaux afin de pouvoir mieux les transporter. Et toute l'histoire de la ville de Verdun est marquée par la dragée, puisqu'il y a des dragées offertes lors du sacre d'Henri III. Henri IV qui est passé à Verdun, on lui a offert des dragées. Napoléon, au retour de sa funeste retraite de Russie, on lui a offert des dragées. Et il était de bon ton, lorsqu'une personnalité passe à Verdun, qu'on lui offre des dragées. Verdun est devenu de fait la capitale mondiale de la dragée. Dragée en chocolat, noisettes, pâte de fruits et bien sûr aux amandes, le principe de fabrication reste le même, un procédé inchangé depuis des siècles. La première étape, ce sera d'abord le tri des amandes qui arrivent. Un tri minutieux, délicat, qui conditionne la suite de la fabrication. Il n'y a pas de bonne dragée sans bonnes amandes. Le secret d'une bonne dragée, je vais vous le donner. En fait, il faut d'abord avoir une amande de qualité. C'est pour ça que 80% de nos amandes proviennent d'Avola, qui se situe à 30 km en dessous de Syracuse, en Sicile. C'est le seul endroit au monde où elles poussent. Non pas qu'on n'ait pas des climatologies sensiblement égales ailleurs dans le monde, mais nous avons une particularité de la terre compte tenu de la proximité du volcan de l'Etna. C'est une amande qui a du goût. Première chose, une amande qui a du goût. Et la deuxième chose, c'est de l'enrober de sucre suffisamment pour qu'elle soit couverte, mais de ne pas en mettre de trop. Voilà le secret d'une bonne dragée. Retour à la fabrication, les amandes sont maintenant sélectionnées et triées selon un calibrage bien précis. Ensuite, nous allons les gommer avec un sirop de gomme. C'est de la gomme arabique qui va permettre d'étanchéifier le produit. Et ensuite, nous allons les grossir au sucre dans des turbines en cuivre. L'opération de grossissage dure 2 jours. 2 jours à répéter inlassablement les mêmes gestes, 2 jours où cette petite amande va se transformer en véritable dragée, blanche, bleue, rose ou verte, croquante et tendre à la fois, à la couche de sucre peu épaisse, régulièrement répartie et parfaitement lisse, un travail d'orfèvre de la part du dragiste. On devient un bon dragiste en apprenant son métier sur le tas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école de dragiste en France. Il y a des écoles de confiserie, il y a des écoles pour la chocolaterie. Par contre, nous sommes peu nombreux en France à faire ce métier, donc il n'y a pas d'école. Et en général, on rentre apprenti dans la maison, et il faut considérer à peu près une dizaine d'années pour devenir dragiste autonome. Le grossissage terminé, c'est un autre travail de fourmi qui débute. Chaque dragée est observée minutieusement à la main afin d'éliminer toutes celles qui ne correspondraient pas au cahier des charges de l'établissement. Un cahier des charges strict et rigoureux qui fait aujourd'hui la réputation des dragées de Verdun qui, paraît-il, ont des vertus thérapeutiques puisqu'au XIIIe siècle, elles étaient utilisées comme médicaments pour purifier la laine et faciliter la digestion. La dragée est bienfaisante. Et l'on disait même du temps de Colbert à la cour que la dragée était bienfaisante pour la femme enceinte. D'où un peu la dragée qui est associée au mariage, au baptême et aux communions. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de dragées bienfaisantes, soit des intérieurs amandes, soit des intérieurs chocolat, soit des intérieurs pâte de fruits, soit des noisettes. Le principe de dragéification restant toujours le même. Petit cadeau que l'on se fait en souvenir de grandes occasions, la dragée de Verdun est certainement bienfaisante, mais elle fait surtout partie de notre patrimoine culinaire lorrain, un patrimoine fait de petits plaisirs simples, sucrés et tellement bons.